que vous évoquez dans votre programme en disant que vous souhaitez accompagner financièrement les communes touchées par ce phénomène. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Aujourd'hui, très peu, puisque l'État, qui devrait protéger l'ensemble de ses concitoyens, ne le fait pas sur un sujet majeur, puisqu'on voit bien, et ce que j'ai vu ce matin, c'est que le maire fait ce qu'il peut. C'est lui qui a investi dans une barge pour aller chercher ces sargasses au large. C'est un coût énorme pour une collectivité et le soutien de l'État est très faible. En plus, un soutien des collectivités ici dans les Outre-mer qui est très très faible de la part de l'État. Beaucoup de collectivités sont en difficulté. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut rétablir un lien dans lequel l'État protège, et l'État protège par des lois, par ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait que la France aille se battre à l'échelle internationale pour obtenir la création de ce tribunal pénal international, et puis à l'échelle locale, qu'on accompagne par des budgets, par des dotations, par des moyens techniques aussi, les maires qui sont confrontés à ce problème. Je ne découvre pas ce problème, hein. Il y a 3 ans, j'étais venue, j'avais eu déjà l'occasion de me pencher sur la question des sargasses, et c'est une pollution terrible. C'est un problème, bien sûr, qui vient faire en sorte que notre santé est aussi mise en danger, et donc il faut le prendre au sérieux. Et je pense que l'État français devrait se saisir de ce sujet, le porter à l'échelle internationale. C'est aussi ça que nous apportent les Outre-mer dans la République française, c'est cette ouverture sur des problématiques qu'il nous faudrait porter plus fortement à l'échelle internationale. Alors, ici. autre problématique à ce sujet, Anne Hidalgo, tout comme pour les sargasses, vous parlez du chlordécone comme Oui. l'autre scandale environnemental et sanitaire pour lequel vous prendriez des mesures d'urgence dès 2022 si vous êtes élu. Quelles mesures? Mesure d'urgence, c'est permettre à toutes les personnes qui doivent se faire dépister de bénéficier de la gratuité totale de tous les soins liés au dépistage. Il y a eu une reconnaissance de la maladie professionnelle liée au chlordécone, mais vous savez, j'ai été inspectrice du travail, c'est très compliqué de faire reconnaître une maladie professionnelle. Donc là aussi, il faut accompagner les personnes qui ont été exposées. Et ensuite, il faut aussi travailler sur la dépollution des sols. La dépollution des sols, il faut là encore qu'il y ait des moyens conséquents qui soient mis en place par l'État, qui doit là encore protéger pollution de la terre, mais aussi pollution des mers, puisque beaucoup de pêcheurs, et je pense à eux, souvent d'ailleurs des artisans pêcheurs, qui sont des exploitations familiales, qui sont d'ailleurs ici en Martinique une forme très très importante d'entrepreneuriat et d'activité, eh bien ils en payent le prix très très lourd et ils sont laissés à l'abandon. Ça n'est pas possible. La République ne peut pas abandonner ses outre-mer et ne pas abandonner ses concitoyens, et notamment les ultramarins. Alors Anne Hidalgo, on sait, vous présidez le conseil de surveillance des hôpitaux de Paris. Ici, nos hôpitaux sont sous-équipés avec en plus un manque de personnel. Ne faut-il pas un plan spécifique pour la Martinique, voire même pour les outre-mer? Bien sûr, un plan spécifique pour les outre-mer en ce qui concerne la santé. J'étais hier en Guadeloupe et là aussi, la situation de l'hôpital est terrible. Donc il faut absolument un plan pour que nos grands services publics qui font qu'à un moment donné, nos concitoyens ici en Martinique se disent « je suis français et au moins je sais ce que l'État français m'apporte aussi. J'ai cette force d'avoir une école qui marche et un hôpital qui marche. » Sauf qu'aujourd'hui, l'école, ça marche pas bien et l'hôpital encore moins bien. Donc il faut bien sûr un plan de rattrapage sur ces infrastructures. Et puis il faut arrêter de se dire que tout ça ne coûte pas d'argent. Bien sûr que ça coûte de l'argent, mais est-ce que ça ne coûte pas plus cher d'être des années après à se dire que l'hôpital est en situation très difficile? Hier, vous savez, c'était pas en Martinique, c'était en Guadeloupe, mais j'ai vu quand même dans les couloirs, dans le service d'urgence de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et je connais bien les hôpitaux pour en effet y aller souvent. C'était surchargé, c'était pas les urgences Covid, les urgences générales, et ça n'est pas possible. On doit absolument là aussi apporter les moyens, soutenir nos médecins, soutenir nos personnels soignants.
soignants. Est-ce que ces moyens n'existent pas déjà? Il y a près de 450 millions d'euros dans le Ségur de la santé affectés à la Martinique. C'est insuffisant d'après vous? C'est très insuffisant parce que d'abord il y a eu beaucoup de retard de prix et vous savez, moi dans mes propositions pour notamment les questions de santé, je propose que l'on parte non pas d'un objectif à tenir comptable de maîtrise des dépenses de santé, bien sûr qu'il faut dépenser sérieusement notre argent sur les questions de santé, mais je propose de partir des besoins de la population. Les besoins de la population ici en Martinique, c'est quoi? Il y a de la pauvreté, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités. Il y a ces sujets propres, par exemple, au chlordécone. Il y a des maladies, des pathologies spécifiques. Il faut partir de la réalité de ces territoires pour mettre les moyens pour que l'hôpital puisse répondre. Et à côté de l'hôpital, bien sûr, les médecins, la médecine de ville, les infirmiers, les infirmières nécessaires à cela. Et donc, je propose vraiment de revoir ce qu'on appelle l'ONDAM, qui est la façon de calculer les besoins de santé pour partir justement des besoins des habitants. Et ici en Martinique, c'est très insuffisant de considérer, ne serait-ce que par rapport à la question du chlordécone, regarder les moyens considérables qu'il faut pour le dépistage. Alors, autre point qui n'apparaît pas dans votre programme et qui est une préoccupation majeure de la population, ici comme ailleurs dans notre mer, c'est la vie chère. Ah si, ça apparaît dans mon programme. Mais écoutez, là vraiment de manière très allusive, parce que vous n'avez pas beaucoup de mesures précises, et notamment, il y a la fin des monopoles commerciaux proposés par Victorin Lurel, qui avait porté la loi égalité réelle outre-mer, adoptée il y a déjà 5 ans, qui n'est toujours pas appliquée à 100%. Qu'est-ce que vous ferez pour appliquer cette loi réellement? Voilà, vous avez dit ce qu'il fallait, à savoir la loi de Victorin Lurel sur l'égalité réelle portait cette question de la vie chère, portait cette question des monopoles, avait déjà aussi prévu tous les décrets d'application pour notamment contenir les prix de l'essence et de l'énergie, et tout ça a été enterré par Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir. Pour moi, c'est très simple, il faut repartir de cette loi sur l'égalité réelle. Et puis, par rapport à la vie chère, il faut aussi, puisque c'est très corrélé au travail et au salaire, dans mon programme général, je propose une augmentation du SMIC de 15%. Si demain je suis élue présidente de la République, ça sera une de mes premières mesures. Je propose aussi de partir de la question du travail, parce que ce qu'il faut, c'est remettre du travail, que les jeunes de la Martinique puissent trouver des emplois, mais des emplois aussi qui aient du sens. Je pense que par exemple sur la question des énergies renouvelables, je propose ce que j'appelle des odyssées industrielles, c'est-à-dire qu'on se mette tous là, voilà, les chercheurs, les entreprises, les pouvoirs publics, les collectivités, les citoyens, sur une orientation et un objectif sur les énergies renouvelables. Ici, pour la Martinique, ça peut être vraiment un vecteur de création d'emplois et de travail et un avenir pour la jeunesse. Moi, je pense à la jeunesse de la Martinique. Justement, en Martinique, la circulation des armes devient de plus en plus importante, ce qui fait augmenter le degré de violence sur notre île. Les syndicats de police réclament plus de moyens à la fois techniques et humains. Qu'en pensez-vous? Il faut que l'état de droit soit partout et ici aussi. Et je vois bien, vous savez, des gangs, des mafias, des commerces de drogue, des armes. Il faut effectivement que l'état de droit garantisse la sécurité à nos compatriotes ici dans les Outre-mer. C'est vrai aussi évidemment dans l'Hexagone, mais ici dans les Outre-mer. Pour cela, vous voyez, on est en train de parler de services publics très importants. On a parlé de la santé. Et la sécurité, ça passe par quoi? Par des policiers. Voilà, des policiers. Et un nombre suffisant et des gendarmes. Une fois qu'on a mis des policiers, des gendarmes, des douaniers, vous savez bien que le fond de l'affaire, la source de la criminalité, de la délinquance, c'est le mal-développement, c'est le chômage, c'est l'oisiveté. Oui, c'est pour ça que dans le programme qui est le mien, parce que je suis une candidate socialiste, je porte cette vision justement que pour combattre tous ces fléaux, il faut réduire les inégalités, il faut lutter contre la pauvreté, il faut donner cette espérance aux familles que l'école fonctionnera pour leurs enfants et permettra à leurs enfants d'avoir des débouchés. Il faut donner cette espérance par le travail. Et vous savez, vous pouvez vous dire, oui mais finalement, est-ce que tout ça peut aller vite? Oui, ça va très vite. Vous
Vous savez, si on s'engage tous, si l'État central se met là comme partenaire, appui aux entreprises martiniquaises, aux collectivités martiniquaises, aux citoyens martiniquais, et qu'on se dit, on va créer vraiment de l'emploi dans des secteurs d'avenir, les énergies renouvelables, dans les secteurs de la santé aussi, qui est un secteur d'avenir, je vous assure que ça donne du travail très rapidement. Je ne suis pas du tout dans l'idée que, vous savez, finalement, il faudrait encore plus contraindre la dépense publique. Si elle sert à investir, à créer des infrastructures, à permettre le développement d'un territoire comme celui de la Martinique, qui a un potentiel incroyable, alors je vous assure que ce ne sera pas de l'argent gâché, mais bien de l'investissement pour l'avenir. Une dernière question rapidement. Anne Hidalgo, présidente, fera-t-elle nommer une personnalité martiniquaise au gouvernement? Évidemment, et peut-être pas qu'une. Très bien. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Je rappelle que vous êtes candidate du Parti socialiste à la présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ajoutons que vous serez demain l'invité de l'émission Radio Sazot Kadi à 7h18 avec Bertrand Caruge.